Blessed are thou of Jesus. I said, blessed are thou, son of David. Blessed are thou of Jesus. You are eminently glorious, immaculately beautiful. I can go on and on. My words are not enough. My vocabularies will fail me. But permit me to cry out, if my
kosa bele de kosa. Rina kosa maleka payaba. Rakasa la kamaleka pe. Rala kamalo kosa pea. Rele kona soko maleka pe. Rala to soko mala. Rale kemele kosa ba. Rali kano semelebe. Rale kona sujoya. Rabebebebebe. Rala kosa lebe. Radekosiata, radiato zika papa, ledeato zika pale, ratusa kamalatu, zenemele komaya, radeko zota, raleka mazatea. Seigneur, 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 nous te disons merci, Seigneur. Merci pour cette nuit. Merci pour cette nuit. Merci pour cette nuit. Merci pour cette grâce. Seigneur, tu es bon ce soir. Tu es bon aujourd'hui. Tu es bon éternellement. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Et tu es le même éternellement. Seigneur, tu es le même. Seigneur, tu es le même. Seigneur, tu es le même. Tu ne changes jamais. Seigneur, ce soir, nous t'honorons. Ce soir, nous t'exaltons. Ce soir, nous te disons merci. Une fois encore, Seigneur, nous sommes dans ta présence. Nous sommes venus devant toi, Seigneur. Toi qui as marché sur l'eau. Toi qui as donné la vue aux aveugles. Toi qui as fait marcher les paralytiques. Toi, quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Toi qui as changé l'eau en vin. Hey, toi qui as touché le cercueil et l'enfant s'est levé. Toi qui as appelé Lazare depuis les séjours de mort et il t'a répondu, Seigneur. C'est chez toi que nous sommes venus ce soir. C'est chez toi que nous tenons debout, que nous tenons. Seigneur, c'est chez toi. Nous ne sommes pas venus auprès d'un Dieu mort. Nous ne sommes pas venus auprès d'un Dieu qui ne répond pas. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Notre Dieu est notre roi, notre rocher, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Toi qui étais, toi qui es, et toi qui seras. Cette nuit encore, nous élevons nos mains devant ton trône de grâce. Tu ne changes jamais. Ce n'est pas dans notre vie que tu changeras. Seigneur, tu ne changes jamais. Ce n'est pas dans notre vie que tu changeras. Nous sommes venus devant toi. Nous sommes venus dans ta présence. El Shaddai, Elohim, Adonai. Seigneur, ce soir, manifeste-toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Nous allons continuer notre prière. Nous sommes en train de jeûner pour les gens qui viennent de nous joindre. Nous sommes en train de prier et nous avons commencé cette prière depuis la semaine passée. Et nous avons nommé cette séance toutes les promesses sont accomplissables et nous sommes à la deuxième saison. Nous sommes à la deuxième saison, c'est-à-dire nous avons fait ce même jeûne depuis 2024 pour terminer en 2025. Donc par la grâce de Dieu, Dieu nous a demandé de continuer ce jeûne, c'est-à-dire de faire la deuxième saison. Donc nous sommes là et nous allons prier ensemble. Donc, nous sommes en train de faire une série de prières et depuis dimanche, la même prière. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec ce thème « Pas dans sa présence ». Pas dans sa présence. Donc, si tu n'as pas suivi la partie 1, c'est-à-dire la partie numéro 1 ou bien la partie numéro 2, pardon, tu peux aller sur YouTube et puis tu vas taper Pasteur Agathe Sichopé et puis tu vas voir ces séries. Donc nous allons continuer par prier les mêmes sortes de prières avec d'autres révélations, avec
une autre profondeur, avec un autre entendement, ou bien sous des angles que nous n'avons pas vus, ou bien nous ne connaissons pas. Donc, si tu es là ce soir, comme nous sommes en direct, tu peux partager le live, partage le direct, invite quelqu'un, parce que la bénédiction sera pour nous tous. Donc, ne garde pas, ne sois pas égoïste ce soir. Partage ceci avec quelqu'un. Donc, nous avons tiré ce message, pas en sa présence, dans Jean chapitre 11. Là où Marthe avait dit à Jésus, après la mort de son frère Lazare, la Bible a dit que quand Jésus était arrivé, elle a dit à Jésus, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Donc nous avons compris qu'en la présence de Dieu, oui, en la présence de Jésus, il y a certaines choses qui ne peuvent pas arriver. Quelle que soit la gravité de la chose, si Jésus est là, ce malheur ne peut jamais te frapper. Donc si tu es d'accord avec nous, ou bien même si tu n'es pas d'accord avec nous, reste avec nous et tu verras un changement total dans ta vie. Dieu te fera du bien. Alléluia. Comme je l'ai dit, dans sa présence, aucun malheur ne peut arriver. Dans sa présence, personne ne peut demeurer dans sa confusion. Dans sa présence, les impossibles changent. Donc, si tu es là, je t'encourage à rester jusqu'à la fin, afin que toi aussi tu puisses voir les merveilles que nous avons vues en Jésus et que nous sommes restés avec lui. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer la partie numéro 3. Nous allons lire Genèse chapitre 1. Amen. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Alléluia. Nous allons lire Genèse chapitre 1. Nous allons lire Genèse chapitre 1 à partir de verset 26. Genèse chapitre 1 à partir de verset 6. À partir de verset 26. Alléluia. Si tu es là, écris quelque chose. Si tu es là, écris quelque chose. Alléluia. Si tu es là, écris quelque chose. Amen. Genèse chapitre 1 à partir de verset 26e. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Verset 29. Et Dieu dit, voici que je vous donne herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre et qui est à la surface de toute la terre, autant pour moi, et tout arbre ayant en lui de fruits d'arbres et portant de la semence, ce serait votre nourriture. Alléluia. Nous allons continuer. Tu peux continuer par lire. Mais comme nous sommes en train de prier, vous pouvez lire tout le chapitre. Mais j'ai lu la partie dont je voulais qu'on analyse ce soir. Et puis nous allons prier. Alléluia. Moïse nous dit par son premier livre que Dieu a créé l'homme et il a créé la femme. Et il a donné certaines consignes à l'homme. Alléluia. Après avoir créé l'homme, la Bible a dit qu'il lui a donné la dominion, de dominer sur toutes choses, sans exception. Alléluia.
Et et quand nous continuons, nous allons voir que en allant, Dieu a dit, tu mangeras tout sauf ça. Et nous savons là où la chute était arrivée. Alléluia. Quand il a désobéi. Donc Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme et la femme. Amen. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire ce soir? Que il ne faut pas oublier, nous sommes à la numéro 3 du même message, c'est-à-dire même thème que nous sommes en train de développer depuis lundi par la grâce de Dieu, pas dans sa présence. Alléluia. Pas dans sa présence. Aucun malheur, rien de mal ne t'arrivera pas à la présence de Dieu. Ça peut t'arriver hors de sa présence, mais pas dans sa présence. Alléluia. Et je t'ai dit ici par la grâce de Dieu que il y a certaines maladies qui tuent nos frères aujourd'hui. Il y a certaines maladies qui tuent nos parents aujourd'hui. Il y a certaines maladies qui tuent nos amis aujourd'hui. Mais ces maladies-là n'étaient pas pour la mort. Parce que Jésus même a dit, quand on lui a envoyé le messager que son ami qu'il aime tellement, Lazare, était malade, Jésus avait dit à ses disciples que cette maladie-là n'est pas là pour la mort. Alléluia. Cette maladie-là n'était pas pour la mort, mais quand même, Lazare était mort. Et nous avons déduit ensemble que Lazare était mort parce que Jésus n'était pas là. Pourquoi nous avons fait cette déduction? Parce que la Bible nous a dit que quand Marthe, sa sœur, l'une de ses sœurs, a vu Jésus, elle a dit que Jésus, si tu étais là, vous voyez, ça veut dire que Marthe avait expérimenté quelque chose. Marthe savait la puissance de la présence de Jésus. Marthe avait expérimenté, Marthe avait vu quelque chose. Marthe avait reconnu quelque chose. Alléluia. Donc nous allons continuer avec Genèse chapitre 1. La Bible a dit que Dieu a créé l'homme et la femme et il a donné la dominion, il a donné tout ce dont l'homme aura besoin. Dieu a déjà pourvu, même avant la création de l'homme. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le verset et le chapitre 2. Le chapitre 2. Le chapitre 2, verset 19. Alléluia. L'Éternel, c'est pourquoi j'ai dit que chapitre 1, là, c'est beaucoup. Nous sautons pour aller sur le chapitre 2. Alléluia. Le chapitre 2, verset 19. L'Éternel Dieu formant de la terre tous les animaux des champs. Ça devient intéressant. Après, l'Éternel a créé tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Alléluia. Et afin que tout être vivant portant le nom que lui donnera l'homme. Alléluia. Après, Dieu a créé tous les animaux. Les animaux de la terre, les animaux des champs et puis tous les oiseaux ont été créés. Amen. Et Dieu les a fait venir devant qui? Devant Adam, afin que Adam, pour voir comment Adam va les appeler. Et le nom que Adam avait donné à ces animaux était leur nom. Dieu avait créé tous les animaux, sans exception. Alléluia. Et Dieu qui les a créés n'avait pas donné le nom. Il a laissé cette tâche à l'homme. Comme c'est l'homme qui aura la dominion sur ces animaux-là. Comme c'est l'homme qui aura la dominion sur ces oiseaux-là. Comme c'est l'homme qui aura la dominion sur ces poissons. Dieu... Vous voyez, c'est pourquoi je t'ai dit que pour avoir, dans l'un de mes messages, je vous ai dit ici que pour avoir la dominion sur quelque chose, il faut lui donner le nom. Ou bien il faut lui donner un nom. La personne qui te donne, ou bien la personne qui t'a donné ton nom, ou bien un nom, a la dominion sur toi.
Alléluia. Maintenant, vous voyez pourquoi nos parents, non pas seulement ils sont nos parents, on répond quand ils nous appellent. Ils ont la dominion sur nous. C'est pourquoi ils nous ont donné le nom. Alléluia. Donc, la Bible a dit qu'après avoir créé les animaux, il les a fait venir vers lui, Adam. Et Adam les avait nommés. Alléluia. Je dis, pas dans sa présence. Numéro 3. Alléluia. Mais quelque chose est arrivé dans le chapitre 3, verset 8. La Bible nous dit que Dieu venait dans le jardin chaque soir. Dieu venait dans le jardin. Chaque soir, Dieu venait. Et le verset 8 maintenant, quelque chose était passé. La Bible a dit qu'un jour, Dieu était encore là. Et quand Adam avait écouté le nom de Dieu, il a fui avec sa femme. Tous les animaux que nous connaissons aujourd'hui, et que les animaux là ont un nom, c'est Adam qui avait donné ce nom. Maintenant, si Adam avait donné le nom, ça veut dire que les animaux là étaient avec Adam. Mais un jour, Dieu était venu et quelque chose s'était passé. Adam a changé sa position. Là où Adam restait chaque jour et que quand Dieu venait, Dieu n'avait pas besoin de les appeler ou bien de l'appeler. Dieu allait directement là-bas. Le jour-là, dans Genèse chapitre 3, Dieu était parti là-bas et Adam a fui. Adam avait changé sa position. Et il a dit à Dieu, c'est parce que j'ai mangé, parce que j'ai eu peur. Et Dieu a dit, pourquoi tu as eu peur? Parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Depuis que tu étais créé, tu étais nu. Pourquoi c'est aujourd'hui? Est-ce que tu as mangé l'arbre là? Nous connaissons comment il a commencé par blâmer. Et quand c'est arrivé autour de la femme a dit que c'est le serpent. Dieu venait, n'oublions pas, Dieu venait chaque soir pour les visiter, pour parler avec eux, pour tisser une relation avec eux. Mais ce jour-là, le serpent avait parlé à la femme. Aïe! Et quand Dieu était là, ça ce n'est même pas une révélation. Ça, c'est une logique. Parce que la Bible a dit que quand Dieu était venu, quand Dieu était rentré dans le jardin, Adam a dit que j'ai écouté ta voix et j'ai eu peur. Ça veut dire que Dieu n'était pas là. Hey, je dis, Satan, que nous connaissons aujourd'hui, qui est le serpent, était là-bas quand Dieu était là. Parce que quand Adam était créé, et on l'a créé aussi, c'est Adam qui a nommé le serpent. Alléluia. Mais pourquoi, quand Dieu était là, et il a fait venir le serpent devant, l'animal là devant Adam, pour que Adam puisse lui donner le nom, pourquoi il n'a pas fait ce qu'il a fait? Parce que Dieu était là. Je dis, écris-moi ceci, pas en sa présence. Et puis la Bible nous a dit, je crois que c'est c'est quel chapitre? Je vais voir si je vais trouver ça. Chapitre 2, verset 19. Genèse chapitre 2, verset 19. Que le serpent est l'animal le plus rusé de tous les animaux que Dieu a créés. Vous comprenez? Genèse chapitre 2, verset 19 dit, vous a confirmé ça, que le serpent est l'animal le plus rusé. C'est vrai, il est le plus rusé, mais devant Dieu, il ne pouvait pas dévier, les faire dévier. Non, il ne pouvait pas mentir, il ne pouvait pas faire chuter l'homme et la femme. Je dis ce soir, si quelqu'un peut avoir la révélation de pas en sa présence, je dis, quelque chose doit changer dans ta vie. Pas en sa présence, non.
Satan, quel que soit l'adjectif que moi je n'ai pas d'adjectif pour Satan. Non. J'ai tellement d'adjectifs pour Dieu. J'ai tellement d'adjectifs pour le Saint-Esprit. Mais pas pour Satan. La Bible a dit qu'il est rusé. Je vais avec l'adjectif que Dieu lui donne. Si tu crois que Satan est fort, si tu crois que Satan est ceci, Satan ne peut jamais t'attaquer devant la présence de Dieu. Non, il est petit. Il est trop petit. Il était là. Dieu était là. Dieu l'a fait venir devant l'homme pour que l'homme puisse lui donner le nom. Ah, il ne pouvait pas parler. Mais quand Dieu n'était pas là, la Bible a dit que quand Dieu était venu, la Bible a dit, je dis, cette nuit nous allons prier. Vous savez, les gens, certaines personnes sont en train de dormir. Mais nous avons refusé de dormir. Quelque chose doit changer dans notre vie. Ah, je dis, on l'a fait dans le passé. On a vu la main de Dieu. Nous allons continuer encore. Quelque chose doit changer dans notre vie. Toutes les promesses de l'Éternel doivent se réaliser. Nous allons prier ce soir, pas en sa présence. Non. Satan était là. Il est toujours l'animal le plus rusé. Mais pourquoi il n'avait pas trompé la femme? Non, je dis pas en sa présence. Pas devant Dieu. Satan peut jouer seulement derrière Dieu. Satan peut faire son petit malin là derrière Dieu. Mais devant Dieu, il ne peut pas le faire. Non, il ne peut pas le faire. La Bible a dit que chaque fois Dieu venait. Ma question, quand je pensais à ça, je dis quand Dieu venait là, combien de temps Dieu restait? La Bible n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit quand Dieu partait. Vous savez, je dis, quand nous sommes en train de jeûner, par la grâce de Dieu, Dieu nous amène dans la profondeur de sa parole. Dieu nous donne un entendement nouveau. Dieu nous donne, comment on dit ça? Un éclairage. Nous comprenons plus la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, Satan est rusé, c'est vrai, mais Satan n'est pas intelligent. Satan ne connaît pas Dieu. Il connaît seulement partiellement Dieu. C'est pourquoi Jésus nous demande d'attendre le Saint-Esprit. Parce qu'il y a certaines choses que Jésus veut nous dire. Mais il ne peut pas. Parce qu'avec cette sagesse-là, avec cette tête-là, avec ce cerveau-là, on ne peut pas comprendre les mystères de Dieu. C'est pourquoi il a dit aux disciples, attendez jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu, la promesse du Père, je dis, toutes les promesses vont se réaliser dans ta vie. Si tu es là avec moi, écris Amen. Toutes les promesses, sans exception. Satan ne savait pas que la présence de Dieu a des dimensions. Pour la classe élémentaire, c'est-à-dire primaire, nous croyons que Dieu parle pour revenir. Non, non. Ça, c'est quand tu apprends comme, quelque chose, tu apprends mathématiques à un enfant. On dit 9 moins 5 à un enfant de CP1. Tu vas dire, je ne peux pas. On s'arrête là-bas. Mais quand tu vas au CE1 ou bien CE2, tu sais que tu peux le faire. Tu vas emprunter 1 pour ajouter. Mettre devant, tu ne mets pas derrière. Non, tu imposes au 5. Tu empruntes 1 pour imposer au 5. Et ça devient 15. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut augmenter. Mais quand tu vas au lycée, tu vas savoir qu'il y a le moins et il y a le plus. Vous voyez? Donc, ce que Moïse nous a dit ici, pour bien comprendre, il y a beaucoup de dimensions de la présence de Dieu. Je vais parler de 2, mais je ne vais même pas aller en détail, ok? Dieu, la présence de Dieu que nous appelons omniprésent. Dieu est partout. Alléluia. Donc, si Dieu est partout, est-ce que vous croyez que Dieu part pour revenir? Non. Et puis,
la deuxième dimension de la présence de Dieu, je dis il y en a beaucoup, la deuxième dimension de la présence de Dieu, c'est ce qu'on appelle la présence Shekinah, c'est-à-dire la manifestation. Donc si aujourd'hui, on voulait réécrire ça, ce passage, que Dieu revenait là, on allait dire que la manifestation de Dieu était là. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que Dieu peut être là, il est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Donc ça veut dire que dans le jardin, Dieu était là permanemment, mais il ne se manifestait pas. Parce qu'il a donné la dominion, il a donné la surveillance. Autant pour moi, il a donné la terre, le jardin, la juridiction là appartenait à eux. Donc si il a donné tout à eux, comment parler? Il ne peut pas continuer par, il faut quelque chose, il va parler. Non, Dieu se respecte. Dieu est partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Il décide de se manifester quand il veut se manifester. Ah, on ne va pas aller trop. Mais je crois que vous me comprenez. Donc Satan, c'est pourquoi Satan ne connaît pas tout. Dieu se respecte. Il se manifestait seulement le soir. Vous voyez, non? Pour ne pas créer la confusion, parce que nous ne sommes pas au même niveau. Donc Dieu venait chaque soir. Dieu se manifestait chaque soir pour les gens qui veulent plus comprendre. Satan attendait jusqu'à ce que Dieu ne se manifeste pas. Vous voyez, non? Quand tout appartient, même quand il voit quelque chose, il ne va pas se manifester. Satan est venu pour tromper l'homme, pour tromper la femme. Je dis, pas en sa présence. Satan ne peut pas. Satan n'est pas tellement fort pour te détruire en la présence de Dieu. Non. La présence de Dieu est un élément catalyseur dans le monde spirituel. Non, Satan ne peut pas te tuer dans la présence de Dieu. Satan ne peut pas te faire perdre ton travail dans la présence de Dieu. Satan ne peut pas arracher ton enfant dans la présence de Dieu. Non, il ne peut pas. Il peut le faire seulement hors de la présence de Dieu. Et je dis que cette nuit encore, Dieu va faire quelque chose de bien dans sa présence. Dieu va nous faire quelque chose de bon. Je vais continuer le message. Alors, Satan attendait que Dieu ne se manifeste pas, que Dieu n'est pas là, si tu peux comprendre comme ça. Et puis, il est venu pour séduire la femme. Alléluia. Je dis ce soir, Satan sera déjoué définitivement dans ta vie. Amen. Satan sera déjoué définitivement dans ta vie. La présence de Dieu est capitale. La présence de Dieu est primordiale. Mon frère, tu peux jouer avec toutes choses, mais ne joue pas avec la présence de Dieu. Parce que hors de sa présence, tu deviens vulnérable. Hors de la présence de Dieu, Satan peut tout te faire. Pas en sa présence. Non. Je dis, pas en sa présence. Pas en sa présence. En sa présence, les choses mortes retrouvent leur vie. La Bible a dit, comme je t'ai dit dimanche, regarde le bois dans Nombre 17, verset 8. Le bois sec a fleuri dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons voir attendez, nous allons voir un autre aspect. Amen. Nous allons voir un autre aspect de ça. Je suis tellement excitée ce soir. Je dis, je suis tellement excitée ce soir. Je suis tellement excitée ce soir. Nous allons parler d'un autre point très, très capital.
capitale de la présence de Dieu. Amen. La Bible a dit qu'un jour, en allant vers Pharaon, Exode chapitre 3, Dieu a dit à Moïse, j'irai avec toi. Oh, est-ce que quelqu'un est là ce soir? J'irai avec toi. Moi, Dieu, j'irai avec toi. Alléluia. Je ne te laisserai pas aller seul devant la présence de Pharaon. Alléluia. Mais il lui a dit quelque chose, ce que n'aie pas peur de Pharaon, parce que Moïse avait tellement peur de Pharaon. Dieu lui a dit, n'aie pas peur de Pharaon. Quand tu iras, j'irai avec toi. Il a dit, quand vous serez devant Pharaon, il faut dire à Aaron de jeter son bâton. Écoutez, de jeter sa berge de bon. Je vais faire quelque chose. N'oubliez pas ça. J'irai avec toi. Ou bien j'irai avec vous. La présence de Dieu. Est-ce que Dieu va descendre du ciel pour aller? Non. C'est sa présence qui sera avec qui? Qui sera avec Moïse. Maintenant, si sa présence sera avec Moïse, donc ça veut dire que là où Moïse sera devant Pharaon, pour que Pharaon ne tue pas Aaron, la présence de Dieu, Aaron et son frère, la présence de Dieu doit être là-bas. Maintenant, la Bible a dit que il faut jeter ta verge. Et la Bible a dit qu'aussitôt qu'il a jeté sa verge, la verge, le bâton de Aaron, le bâton s'est transformé en serpent. Hey, le bâton que Aaron prenait chaque jour pour marcher, pour, je ne sais pas, pour grimper la montagne, pour taper les insectes, je ne sais pas. Le bâton là qui était dans la maison avec lui, le bâton là qui était dans la chambre avec lui, le bâton là sur lequel il s'appuyait, le bâton qui n'était pas flexible, le bâton qui était dur, le bâton qui n'avait, je ne sais pas. Le bâton là, on l'a déposé. Où? Dans la présence de Dieu. Parce que n'oublions pas, Dieu lui a dit, je serai avec toi. Alléluia. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Exode chapitre 3. Je serai avec toi. Donc dans la présence de Dieu, le bâton, la verge, s'est transformé en serpent. Mais écoutez, la Bible nous a dit que les gens, les sorciers là, les magiciens là, qui étaient avec Pharaon, c'est-à-dire les gens de ce côté-là, eux aussi en même temps, ils ont jeté leurs bâtons. Et les bâtons aussi étaient transformés en serpent. Vous savez, pour beaucoup d'années, je me demandais, on peut copier Dieu comme ça, vous savez? Ça, c'est un autre entendement. Ça, c'est une autre explication que Dieu m'a donnée. Je dis, dans la présence de Dieu, quand la présence de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu veut faire sortir de sa présence, tu n'as pas besoin de foi. Non, tu n'as pas besoin de foi. Est-ce que Aaron ou bien Moïse avait besoin? Dieu l'a dit, il faut seulement obéir. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir que quand quelqu'un qui est prie ou bien amène la présence de Dieu, beaucoup de personnes peuvent faire ce que la personne aussi fait. Donc quand il a jeté le bâton et puis le bâton s'est transformé en serpent, eux aussi ils ont jeté le bâton était transformé en serpent. Ils croyaient qu'ils étaient faux. Non, la présence de Dieu. Parce que la présence de ce jour-là peut transformer tous les bâtons en serpents. Quelqu'un va me demander, mais eux là, ils sont des sorciers. Est-ce qu'on peut lire Matthieu 5? Est-ce qu'on peut lire Matthieu 5, verset 45? Qu'est-ce que la Bible nous a dit là-bas? Matthieu chapitre 5, verset 45. C'est lui qui fait tomber la pluie dans le champ du juste et dans le champ du méchant. C'est l'Éternel, sa présence là, qui a permis que le bâton de truc là soit transformé en serpent. Pour eux aussi, il était transformé en serpent. Mais il y a une différence. Quand Dieu te dit de faire, je t'amène quelque part ce soir. La même présence a transformé les deux catégories de bâtons en serpents. Mais il y avait une différence.
La Bible a dit que le serpent de Aaron a englouti les autres serpents. Ça veut dire que la même présence de Dieu, la même présence de Dieu pour nous les enfants de Dieu. Vous savez, quand la présence de Dieu descend quelque part, y compris les méchants, y compris les injustes, y compris les gens du monde, y compris nous tous, nous sommes dans sa présence. Mais la présence fait des choses différentes. La présence fait des choses différentes. Donc ça veut dire que dans la présence de Dieu, tous les bâtons là étaient devenus comme des serpents. Mais dans le monde spirituel, il y a le vrai serpent et il y a le faux serpent. Et le vrai serpent a englouti les faux serpents. Ça veut dire que la présence de Dieu est mortelle pour nos ennemis. Je dis, la présence de Dieu est mortelle, est toxique pour les ennemis de la croix, pour nos ennemis. La présence aujourd'hui, je vous enseigne les mystères. Je dis, la présence de Dieu, quand nous on dit la présence de Dieu, c'est mortel pour les ennemis, ou bien nos ennemis. Et c'est vivable pour nous, c'est vital pour nous la présence de Dieu. C'est-à-dire, dans la présence de Dieu, nous on trouve la vie. Dans la présence de Dieu, nous on trouve la promotion. Dans la présence de Dieu, nous on trouve la joie. Mais la présence de Dieu, quand ça descend, l'ennemi est dans les problèmes. L'ennemi trouve la mort. L'ennemi trouve l'échec. Il a dit, je vais aller avec vous. Moïse a dit, ok. Quand vous serez devant lui, jette le bâton. Le bâton, il a jeté. Le bâton est transformé. Eux aussi, ils ont jeté. Pour eux aussi, ils étaient transformés. Mais maintenant, Moïse n'a rien dit. Le vrai serpent là a mangé d'autres serpents. Je dis, dans la présence de Dieu, aucune puissance ne peut t'avaler. Je dis, dans la présence de Dieu, eux tous, les deux serpents là, catégorie de serpents là, étaient dans la présence de Dieu. C'est pourquoi je dis, pas dans sa présence. Dans la présence de Dieu, le serpent là a englouti d'autres serpents. Pas dans sa présence. Quelqu'un va t'avaler. Quel est ce sorcier là? On dit qu'il est sorcier là, on dit qu'il mange les gens. Mais pas dans sa présence, il va te manger. Pas dans sa présence, il va te faire du mal. Non. Je dis pas en sa présence. Non. Les autres serpents là, je peux imaginer quand ils ont jeté aussi. Vous voyez? C'est pourquoi je dis, ne copions pas. Soyons authentiques. Si Dieu ne te dit pas, ne fais pas. Si Dieu ne t'envoie pas, ne va pas. Est-ce que vous comprenez? Attends jusqu'à ce que tu écoutes clairement ce que Dieu veut faire avec ta vie. Ce que Dieu fait avec ta situation. De même chose, quand Dieu te dit de faire quelque chose, ne reporte pas ça sur demain. Parce que dans sa présence, il y a une grande différence. C'est pourquoi Dieu peut te dire, fais quelque chose maintenant, ou bien cette semaine, ou bien dans ce mois. Parce que sa présence est là. Et quand tu fais, je te dis, tu n'as pas besoin de foi. Tu as besoin de l'obéissance. Et tu vois le résultat. Les deux serpents là, ou bien les trois, je ne sais pas combien de personnes, mais je dis deux serpents, c'est-à-dire catégorie, c'est-à-dire team Moïse et puis team Pharaon. C'est pourquoi je dis deux serpents. Dans sa présence, un serpent a été victime de l'autre serpent. Dans sa présence. Le serpent était là, dans le jardin depuis. C'est Adam qui lui a donné le nom, selon ce que nous avons lu dans Genèse, chapitre 2 et chapitre 3. C'est lui qui lui a donné le nom là. Pourquoi le serpent ne l'avait pas trompé? Dieu était là-bas. Il fallait attendre que Dieu parte pour qu'il puisse aller vers la femme.
Vous voyez, c'est pourquoi Satan fait tout. Dimanche, j'étais en train de naviguer sur Facebook et puis j'ai vu un homme de Dieu, je ne sais pas, je continue pas à prier pour lui, qui a dit que Satan est le même hier, Satan est le même aujourd'hui. J'ai dit, hey, Satan n'est pas le même hier, Satan n'est pas le même aujourd'hui, Satan ne sera pas le même, c'est seulement Jésus. Vous savez pourquoi? Satan, il change. Il change. Quand il fait ça, ça ne marche pas. Il change encore. Il change encore. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Maintenant, parce que Satan a reconnu que je ne peux pas attaquer les enfants de Dieu. Je ne peux pas attaquer les élus de Dieu dans la présence de Dieu. Vous savez ce qu'il fait maintenant? Il fait tout pour t'enlever de la présence de Dieu. Nous allons prier. Ah. Je dis, Satan fait tout pour t'enlever de la présence de Dieu. Comme ça, il va t'attaquer. C'est pourquoi pour petites choses, tu dis, je ne vais plus aller à l'église. Pour petites choses, oh, je ne vais plus suivre ça. Pour petites choses, toi-même, tu crois que c'est toi. Ce n'est pas toi. C'est Satan. Il sait que dans sa présence, il ne peut rien te faire du mal. Il ne peut pas. Je te dis la vérité. Il ne peut pas. C'est pourquoi maintenant, Satan a changé encore. Il sait que dans sa présence, il ne peut rien faire. Donc tout ce qu'il fait, c'est de t'enlever de sa présence. Et bien te mater. Je dis, ce soir, nous allons prier. La femme était là-bas. Adam était là-bas. Et Ève était là-bas. Satan n'avait rien fait. Non, rien. Ils attendaient seulement que Dieu parte. Et il est venu. Le péché t'enlève de la présence de Dieu. La jalousie t'enlève de la présence de Dieu. L'envie t'enlève de la présence de Dieu. Manque de prière t'enlève de la présence de Dieu. L'égoïsme t'enlève de la présence de Dieu. L'infidélité t'enlève de la présence de Dieu. La chair t'enlève de la présence de Dieu. Satan ne peut jamais t'attaquer devant la présence de Dieu. Non, si c'est comme ça, ça veut dire que notre Dieu n'a pas de force. Ça veut dire que notre Dieu n'a pas de puissance. Si Dieu peut rester comme ça, c'est-à-dire Dieu, le Dieu d'Israël, que la Bible a dit qu'il ne dort pas. Vous voyez, non? Comment Satan va t'attaquer? Le monsieur, le gars, le Dieu là que nous servons, il ne dort pas. Il ne somnole même pas. Ses yeux sont écarquillés comme ça. Pour nous, on va dire 24 sur 24. Mais pour lui, il n'y a même pas de temps. Ce Dieu-là est comme ça. Qui va t'attaquer? Qui va te faire du mal? Non. C'est pourquoi Satan fait tout pour t'enlever de la présence de Dieu. C'est ça que nous allons prier. Je dis ce soir, nous allons prier. Quand nous sommes en train de parler, je vois quelqu'un, tu es en train de pleurer. Parce que tu sais que ce qui t'arrive aujourd'hui, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce qui t'arrive aujourd'hui n'est pas la faute de Dieu. C'est parce que tu n'étais pas dans la présence de Dieu. Tu as quitté la présence de Dieu pour des raisons que toi-même tu connais. C'est pourquoi tu es à ce niveau aujourd'hui. Ne pleure pas. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il a payé le prix pour toi. Ce soir, nous allons prier. Amen. Tu vas te reconnecter. Il est ton Père. Alléluia. Il ne peut jamais, jamais t'abandonner. Je te dis la vérité. Je veux que tu élèves ta main et tu commences par prier. Shakapare koda zondalia rala kosemele de kelede jola baba 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 rede kosia balada
Radoko sana malekebe, raleko samababo shandabale, radoko semelete keba, rabababa shoko maya, lebedo shekepeledia, raleko nazodiada, ralako baka, lebelekosia, lemania tokapa. Sadabala koma lekadiaka, zola koma kabe, radisato, rakababandeke, raladosia kapa. Je veux que tu pries ce soir, prie cette nuit, au nom de Jésus de Nazareth. Prie, ne reste pas dans ta maison ou bien dans ta voiture et ne prie pas. Vous savez, c'est pas l'heure de me regarder seulement, c'est l'heure de prier. Prie, reconnais-toi la présence de Dieu. Vous savez, quand la présence est avec toi, tu sais. Ou bien quand tu es dans la présence, tu sais. L'ennemi va te voler pour te faire croire que tu es dans la présence. Et toi-même, tu sais que tu n'es pas dans la présence. Je veux que tu pries ce soir. Je veux que tu pries ce soir. Je veux que tu pries ce soir. Ou bien cette nuit. Prie, dis Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Reconnais-moi ce soir. Je veux rester dans, vous savez, dans sa présence. Même quand tu élèves ta voix, même quand tu élèves ta main, tu vois que le ciel s'ouvre quand tu es dans sa présence. Le ciel s'ouvre. Tu n'as pas besoin de beaucoup de mots. Tu n'as pas besoin de grandes choses. Le ciel s'ouvre. La vie devient facile. Alléluia. Ah, prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir, Shanabanaba, Radekesol, Redebeda, Rakapaka. Reconnais-toi ce soir, reconnais-toi ce soir, reconnais-toi cette nuit. Seigneur Jésus, je reviens comme l'enfant prodige qui avait quitté son père. J'ai reconnu mes péchés, j'ai reconnu mes péchés. Seigneur, je reviens cette nuit, reçois-moi, je suis ta fille, ton fils Jésus a payé le prix pour moi. Ne me rejette pas à cause de mes péchés. Ne me rejette pas à cause de mes iniquités. Ne me rejette pas à cause de mes transgressions. Reçois-moi, Dani. Reçois-moi, Père. Radou Sabaya. Les dédés des sauts. Rakamakoma. Les disata. Rabondo Komale. Razele Kanduse. Radiatosa. Rakamakapa. Takataka, Soliato, Rabelia, Rabato, Rakana, Zaliata, Ralekadia, Zodododosa, Radebeleke, reçois-moi, Dani, reconnais-moi, reconnais-moi, Ashakabayaba, Ledebelia, Ralakosa, Zamelebelia, Radosebe, Rakabayaba, Ladosa, Radeketea, Salatokopa, Leananosa, Rabebebebea. Ah Seigneur, je reviens à la maison, 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 je reviens à la maison. Ta présence est ma maison, ta présence est ma maison, ta présence est ma maison. Où irai-je? Comme David a dit, où irai-je, Dani? Où irai-je, Dani? Où irai-je, Dani? Hors de ta présence. Où irai-je? Rabalakabalaga, Rasonamaya, Rababaya, Radesaya, Rakonandosa, Rabia Nananasa, Ledebeliaka, Ralesoyadia, Radokopaya, Linanaso, Labeata, Raladokoma, Ralebeyaba, Zolakomaya, Rabele de Sokokokoba, Lediataya, Rako Salalaba, Radiatoko. Seigneur, reçois-moi. Seigneur, reçois-moi. Ne me rejette pas, Dani. Rado Sandea, Radakamaya. Que le sang me lave, que le sang me purifie. Ah, Rado Sakaba, Renene Mosa, la Debakana, Raladasa, Ralekebea, Lodo Salada, Rado Dobaya, Rabeke Malia, Seno Saya. Nous allons prier au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, quand le serpent a fait sortir les gens là, de la présence de Dieu, de là où Dieu pouvait les trouver, la Bible a dit que la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé leur accoutrement. Aïe. Il y a certains habits, tu ne peux pas les porter dans la présence de Dieu. Je ne parle pas des habits physiques. Ça peut être physique aussi. Mais je dis, il y a certaines choses, tu ne peux pas faire ça dans la présence de Dieu. Comment l'homme saura
qui n'est plus dans la présence de Dieu, il faut voir ton accoutrement, il faut voir ton caractère, il faut voir ta manière de réagir. Il y a certaines choses, même physiquement, tu ne peux pas. La première chose, ils ont changé leur accoutrement pour retourner dans la présence de Dieu. On doit s'en débarrasser. Ah, maintenant, le Saint-Esprit me dit, quand Batimée avait retrouvé la vue, la Bible a dit qu'il a sursauté et il a jeté son habit de mendiant. Vous voyez? Dans sa présence, il y a certains habits que tu ne peux jamais porter. Ce soir, nous allons prier. Quel habit tu as porté spirituellement? Je dis, quel habit tu as porté spirituellement? Quel habit, quel accoutrement? Il y a certaines personnes, à cause de l'habit que tu as porté, c'est ça qui t'attire vers certaines catégories de personnes. Des fois, tu te demandes, tu arrives quelque part, tu vas voir que les gens qui ont le même caractère se ressemblent même sans se connaître. Tu vas dire, ah, parce que spirituellement, le diable, il a vu un habit, il sait que ces gens-là sont dans mon camp. Ce soir, tu vas prier. Tout habit qui ne glorifie pas Dieu, tout habit, je dis tout habit qui ne glorifie pas Dieu, tout habit qui n'est pas aligné avec la présence de Dieu. La Bible a dit que l'ange a ordonné à ce qu'on enlève l'habit là du grand sacrificateur Josué. Ce soir, nous allons prier. Tout habit qui m'empêche de rester dans la présence de Dieu. Tout habit qui n'est pas conforme à la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit l'enlève, que le Saint-Esprit l'enlève ce soir, que le Saint-Esprit l'enlève ce soir, que le Saint-Esprit l'enlève ce soir. Radoko Pababa, Redebelete, Jonamakoma, Jedebako, Raleka, Jedebo Satan, Ralebenebele, Jokoma Mama, Ralebelia. Radoko Papa, Lede Bababe, Raladoshe, Janakapa. Je prie ce soir, tout habit, Razomelea, Ralekedia, Janabalaba, Ralekaso, Jomelebea, Radiba, Ratoko, Ralekasa, Zemeletoko, Radekapa, tout habit que j'ai porté dans le monde spirituel qui n'est pas digne de la présence de Dieu, tout habit que j'ai porté dans le monde spirituel qui m'empêche de rester dans la présence de Dieu, qui m'empêche de séjourner, de demeurer dans la présence de Dieu. Ce soir, ou bien cette nuit, je les enlève au nom de Jésus. Je les enlève au nom de Jésus. Je les enlève au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je les enlève. Radokopa, Ralebelia, Jodadadada, Jakanade, Ralekosia, Rabandoko, Lebele de Kebe, Releketebe, Radikatosa, la même moto, Zaliakama, Radekota. Les habits de malédiction sont déchirés au nom de Jésus. Les habits de malédiction sont déchirés au nom de Jésus. Les habits d'adultère sont déchirés au nom de Jésus. Les habits de fornication sont déchirés ce soir au nom de Jésus. Les habits de jalousie sont déchirés au nom de Jésus. Les habits de colère sont déchirés au nom de Jésus. Radabala Komale, Radekazada, la Nodosiata, Radabaladaba. Les habits de tricherie sont déchirés ce soir au nom de Jésus. Les habits de dépression sont déchirés ce soir. Les habits de maladie sont déchirés ce soir. La Nededena, Zalatoko, Rabando Kabe, Ralita Kapa, ils sont déchirés, ils sont déchirés, ils sont déchirés. Ce soir, au nom de Jésus, les habits, les habits impurs, les habits impurs, les habits impurs sont déchirés au nom de Jésus. Radokonaba, les habits de honte sont déchirés ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Rodoshala, Raleke Mamamosa, Radosabe, Rakinataka, la Debaya, les Dosa, Rakadaka, les Medosondo, la Dikapea, la Nekasa, Semelebelebe, Radokomaye, la Ben
nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Alléluia. Amen. Nous allons encore prier ce soir. Nous allons prier ce soir. La Bible a dit que Moïse a déposé. Moïse a déposé la verge d'Aaron avec d'autres verges. Il avait collecté les verges. Selon Nombre chapitre 17 verset 8. Il avait collecté des bois, des bâtons. Les bâtons là étaient morts. Les bâtons là étaient secs. Les bâtons là n'avaient pas de vie. Ça veut dire que les gars là avaient quelque chose de mort dans leurs mains. Mais quand il a déposé dans le temple, ou bien dans la tente de témoignage, la Bible a dit que le lendemain, le même bâton là, la même verge morte là, a fleuri. Quelle est cette chose morte que tu tiens dans ta main? Quelle est cette chose qui est morte dans ta main? Ah! Je dis pour toi, ça ne serait pas le lendemain, même cette nuit. Quelle est cette chose-là qui est en train de mourir dans ta main? Quel est ce don-là qui est en train de mourir dans ta main? Quel est ce talent qui est en train de mourir dans ta main? Ah, je dis, quel est ce projet qui est en train de mourir dans ta main? Ou bien c'est déjà mort? La Bible a dit que la femme là, qui avait construit pour le prophète, son fils là, la promesse là était morte. Je dis, quelle est cette chose là qui est morte dans ta main, mais tu as toujours ça? C'est ton jour aujourd'hui. C'est ta nuit aujourd'hui. Dépose cette chose. Dépose cette chose dans ta présence. Ah, dépose cette chose dans sa présence aujourd'hui. Je dis, dépose ces choses mortes là. Ces choses mortes là, dépose-la devant sa présence. Ou bien dans sa présence. Quelque chose va arriver ce soir. Quelque chose va arriver ce soir. Quelque chose va arriver ce soir. La daba, rebebe yaka, rasano kape, relete kesa, zé, satona kaba, radene de deso, radosaka, radebeya, radosa, rakama, radekosa, ralesaria. Seigneur, je les dépose. Seigneur, je les dépose en ta présence ce soir, au nom de Jésus. Cette situation morte, je la dépose devant toi. Radosaka, radebelekete, ce compte qui est mort, ah, je le dépose aujourd'hui. Je dis ce compte qui est mort, je le dépose aujourd'hui. Cette situation qui est morte, je la dépose aujourd'hui. Je dis ce corps qui est déjà mort, je le dépose aujourd'hui. Cette âme qui est morte, cet esprit qui est mort, aujourd'hui, je les amène devant toi. Je les amène devant toi. Je les amène devant toi. Rababa Komade, Zalikatia, Ladesota, Radousaber, Radekata, Ralekosaba. Avec toi, rien ne sera impossible. Cette nuit, je les dépose devant toi. Je les dépose devant toi. Je les dépose devant toi. Radousa, la Deteta, Rakola Kolako, la Mendusa, Rabila Kondaka, Rediasa. Je les dépose devant toi. Je les dépose devant toi. Cette situation morte, je les dépose devant toi. Ah, salut la grâce. Takondaya, Radosaya, Rabebeya, la Dosia, Rakola Kola, la Mesa. Radosamaya, Rababayade, Rakaladese, Zelekemaya, la Denodosa, Rabeyaba. Cette situation morte, ah, je la dépose devant toi. Je la dépose devant toi. Comme la verge d'Aaron, elle doit pousser. Comme la verge d'Aaron, elle doit fleurir. Comme la verge d'Aaron, elle doit porter l'amande au nom de Jésus. Avec toi, rien ne sera impossible. Je prie au nom de Jésus. Cette situation morte, ah, elle doit revenir à vie. Elle doit revenir à vie. Elle doit revenir en vie. Elle doit revenir en vie. Ah, pas la mort en ta présence. Pas la mort en ta présence. Je dis pas la mort en ta présence. Je dis pas la mort en ta présence. Non, 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 pas devant toi. Pas en ta présence.
Je crois. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Tu es le même éternellement. Pas en ta présence. Pas en ta présence, Seigneur. Pas en ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Alléluia. Alléluia. J'ai demandé hier, nous allons faire la dernière prière. J'ai demandé hier qu'à partir d'aujourd'hui, je veux que vous veniez ici avec toutes choses que vous voulez déposer dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu peux utiliser selon ta foi, selon ton niveau, selon ton entendement. Je veux que tu viennes ici en ligne. Quand je vais dire, il faut élever ça. Ça peut être un papier, ça peut être un papier, ça peut être... Où est pour moi? Ça peut être un papier sur lequel tu as écrit les choses. Ça peut être une photo de la chose. Je ne sais pas. Mais tu vas venir avec quelque chose que nous allons élever devant Dieu. Amen. Alléluia. Mais si toujours tu n'as pas ça, tu peux élever ta main et puis nous allons prier. Mais d'ici demain, je vais demander que nous venions ensemble devant la présence de Dieu avec un point de contact pour prier ensemble. Amen. Un point de contact. Amen. Amen. Vous voyez, tu écris ça, tu peux mettre ça dans un classeur. Si c'est beaucoup, tu peux mettre ça dans un classeur ou bien je ne sais pas. Anyway, personne ne te voit. Je ne sais pas si tu es avec quelqu'un. Tu peux écrire ça, tu peux avoir les photos, tout ce que tu veux. Et puis ensemble, nous allons élever ça devant Dieu. Amen. Nous allons élever devant Dieu pour dire Dieu, nous allons voir une transformation. Est-ce que vous comprenez? Nous allons voir une transformation. Élève ça devant Dieu. Dis Dieu, je mets cette situation devant toi. Rien, pas en ta présence, pas en ta présence, pas en ta présence. Seigneur, je prie, je dépose ça dans ta présence. Au nom de Jésus, je dois voir une transformation, une transformation. Je dois voir une transformation. Je dois voir une transformation. Je dois voir une transformation dans ma vie au nom de Jésus. Hey Seigneur, tout ce qui est dans ce papier, Seigneur, je sais que tu es le même. En ta présence, aucun malheur ne nous frappe. En ta présence, aucun malheur ne nous frappe. En ta présence, aucun malheur ne nous arrive. En ta présence, aucun malheur ne nous arrive. En ta présence, aucune situation ne peut nous engloutir. Je prie au nom de Jésus. Agis dans ta présence. Agis dans ta présence. Agis dans ta présence. Agis dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Touche. La vie de tes enfants ce soir. Hey, Seigneur, touche. Rentre dans les maisons ce soir. Que ta présence rentre dans les maisons et touche ces points de contact au nom de Jésus. Que les gens soient guéris complètement. Et que la guérison soit les partages aujourd'hui. Le miracle au nom de Jésus. Ah. Je t'ai dit depuis hier que tout ce que tu vas déposer, tout ce que tu vas déposer dans sa présence ou bien en sa présence, tu vas reprendre que le miracle. Tu vas reprendre que les témoignages. Tu vas reprendre que les prodiges. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tu es béni. Je dis encore, tu es béni. Je veux que tu écris, je suis béni. Alléluia. Je suis béni. Nous allons nous voir demain. On va se retrouver ici demain par la grâce de Dieu. N'oubliez pas, je suis tellement sérieux sur ça. Tout ce que tu veux que le Seigneur accomplisse dans ta vie, le domaine dans lequel tu veux voir le changement, le domaine dans lequel tu veux voir la transformation, le domaine dans lequel tu veux voir le miracle, c'est-à-dire la situation que tu n'aimes pas, amène cette situation, même si la situation est morte, même si la chose est morte. Vous savez, ce n'est pas moi, mais c'est lui et c'est sa présence. Alléluia. C'est lui et sa présence. La même présence.
a appelé quelqu'un depuis les séjours des morts. Mon frère, même si tu es déjà mort, mais tu marches seulement vers ton tombeau, je dis, tu vas revenir à vie. Ah, je reçois au nom de Jésus. Je dis, même si tu es déjà mort et que tu marches seulement pour rentrer dans le tombeau, à cause de sa présence, tu vas retourner à la maison vivante au nom de Jésus. Pas à cause de toi, pas à cause de ta fidélité, pas à cause de ton sacrifice, non, à cause de lui, sa présence. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Tu ne vas pas mourir. Ah non, pas en sa présence. Tu ne vas pas échouer. Non, pas en sa présence. Tu ne seras pas le dernier. Non, pas en sa présence. Tu ne seras pas victime de cette situation. Pas en sa présence. Les gens ne vont pas écrire RIP sur comment on dit ça, sur ton image, non. Pas en sa présence. Ils ont programmé, ils ont bien programmé. Mais attends seulement. Tu vas voir comment Dieu va retourner là, leur plan contre eux-mêmes. Parce que ce n'est pas nous. La Bible a dit que le creux, le trou qu'ils ont creusé pour toi, eux-mêmes, ils tomberont. Que ça soit la portion de tes ennemis. Toute personne qui va se lever contre toi, toute personne qui va appeler ton nom auprès d'une rivière, je dis, que la rivière l'emporte elle-même. Je dis, toute personne qui va amener ton nom auprès d'une rivière, que la rivière l'avale elle-même. Toute personne qui va invoquer ton nom auprès du feu, que le feu la consume, calcinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es béni. Et toute personne qui te bénira, restera, sera bénie aussi. Et toute personne, par erreur ou bien je ne sais quoi, qui va essayer de te maudire, non seulement la personne sera maudite, mais la personne va devenir malédiction. C'est-à-dire, si on cherche dans le dictionnaire l'explication, la définition de malédiction, là, on va trouver le nom de cette personne. Parce que Dieu t'a choisi. Et personne ne peut te faire du mal. Pas en sa présence. Reste béni. Prie. Même si tu es fatigué, demande seulement la présence. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Tu es béni. On se voit demain par la grâce de Dieu. Bye. Bye bye.